Salut à tous, c'est Julien et bienvenue comme chaque jeudi 17h dans la vidéo des pronostics et paris sportifs du week-end en Ligue 1 de Reims-Marseille vendredi soir jusqu'au choc énorme entre Lyon et Lille dimanche à 21h. On va décortiquer les 10 matchs de Ligue 1 du week-end, donner à chaque fois un score et un pronostic pour chaque match. On joue la 34e journée, il reste donc 5 matchs avant la fin et le dénouement du championnat. Et quand même un petit point avant de démarrer la vidéo parce qu'il faut savourer, mais on a un suspense incroyable et vraiment magnifique en Ligue 1. Lyon est 4e avec 67 points. Monaco 3e, 68, Paris 2e, 69, Lille 1er, 70. 3 points qui séparent 4 équipes dans la course au titre et à la Ligue des Champions. C'est pas toutes les années que ça nous arrive, il faut savoir savourer et franchement on va se régaler. Et dimanche soir 21h on a un Lyon-Lille de la plus haute importance, donc clairement régal assuré. Et on plonge maintenant dans cette 34e journée de Ligue 1. On la démarrera avec Reims-Marseille, mais si vous voulez plus de pronostics 100% gratuitement, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Il se trouve dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. C'est un groupe qui réunit plus de 24 000 parieurs sportifs qui suivent les pronostics. Si vous faites toujours pas partie du groupe, si vous me découvrez, eh bien rendez-vous sur l'appli Telegram. Vous avez une notification dès qu'un pronostic est envoyé. Vous avez aussi toutes les actualités du VIP qui sont postées. Enfin, bref, le lien est dans la description. On commence nous maintenant avec Reims qui reçoit l'Olympique de Marseille. Reims qui est le spécialiste des matchs nuls en ce moment. 4 lors des 5 derniers matchs pour les hommes de Guillon, qui va d'ailleurs partir à la fin de la saison. Cette équipe, elle est voilà dans le milieu du classement, elle a plus grand chose à jouer dans cette fin de championnat. C'est pour ça que je privilégierais quand même une victoire des Marseillais sur ce match-là. Les Marseillais qui sont 6e, qui sont à la lutte, que ce soit derrière avec Montpellier et avec Rennes, mais surtout devant avec Lens qui a 53 points, 1 point au-dessus. Donc victoire impérative pour l'Olympique de Marseille pour mettre la pression sur les autres équipes durant ce week-end. Je vais dire 2-1 et mon pronostic, ça va être victoire de Marseille remboursée en cas de match nul, et c'est quand même bien coté à 1,50. On passe maintenant au match de samedi. Il y en a deux au programme, Saint-Étienne contre Brest et Metz contre Paris. Voilà, Saint-Étienne va mieux en ce moment, il y a eu des résultats positifs, il y a eu presque un résultat fait au Parc des Princes la semaine dernière, il s'incline finalement 3-2 lors de l'ultime seconde sur un but d'Icardi, mais globalement c'était quand même une prestation solide on va dire par rapport à l'adversaire qui était le Paris Saint-Germain. Maintenant ils vont affronter Brest qui est quand même beaucoup moins bien dans cette deuxième partie de saison, qui est même maintenant moins bien classé que la SSE au classement, donc je pense que Saint-Étienne ne perdra pas ce match là. Brest serait déjà heureux de s'en sortir avec un point. Voilà, un partout, ça me semble être le résultat le plus logique, et en pronostic je vais partir sur un nul remboursé si jamais Saint-Étienne s'impose. Ça c'est coté à 1,63. On passe maintenant au Paris Saint-Germain qui aura peut-être déjà la tête à son match de la semaine prochaine face à Manchester City, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Mais pour autant faut pas galvauder les championnats, et on a vu notamment la semaine dernière contre l'AS Saint-Étienne que des joueurs comme Kylian Mbappé étaient extrêmement motivés pour ce championnat. Il y a eu vraiment de la rage, il y a eu une équipe qui allait chercher cette victoire à la fin du match, donc je pense pas qu'ils vont laisser 2 points en route face à Metz. Pour autant Metz, voilà, il n'y a plus rien à jouer cette saison. L'entraîneur l'a dit lui-même la semaine dernière, c'est difficile de se motiver. On peut légitimement penser que ce sera pas un Metz survolté qui ira affronter Paris Saint-Germain, même si voilà, forcément quand on affronte Paris, t'as toujours envie de bien faire. Mais je pense que le PSG avec peut-être et sûrement une équipe qui va être remaniée, qui va tourner, d'autant plus qu'ils ont joué la Coupe de France cette semaine, s'imposera avec un petit score, je dirais 2-1. Et donc mon pronostic qui va aller dans ce sens-là, je veux dire victoire de Paris et moins de 4,5 buts, ça c'est coté à 1,41. On passe maintenant à la flopée de matchs de dimanche et on commence à 13h avec ce Nice-Montpellier qui est intéressant, mais si vous suivez les vidéos depuis quelques semaines, vous le savez, j'ai énormément de mal à pronostiquer les matchs de Nice cette saison. Je tape quasiment tout le temps à côté, c'est phénoménal. C'est l'équipe qui me réussit le moins bien en Ligue 1, les Niçois. Donc là, je vais dire, désolé pour les amis montpelliérains, mais je vais dire victoire de Montpellier, quand même parce que ça me semble être le plus logique, et je vais partir sur un N2, donc nul ou Montpellier, côté à 1,40. Voilà, parce que Nice a quand même fait l'exploit de faire gagner les Dijonais la semaine dernière sur le score de 2-0 en plus. Fallait le faire, il fallait quand même vraiment le faire, puisque Dijon enchaînait les défaites, ne marquait même plus. Donc voilà, même s'il y a eu un bon match des Dijonais, on parlera d'eux après, hein, ils se déplacent sur la pelouse des Rennais, mais ça n'empêche pas que le visage montré par les Niçois était catastrophique. Donc je les vois pas gagner face à Montpellier, qui a l'Europa League en ligne de mire encore, il faut absolument gagner pour eux. Rennes contre Dijon maintenant justement. Là voilà, on a Rennes qui joue pour l'Europa League également, et on a Dijon qui est quasiment en Ligue 2. C'est pas encore fait mathématiquement, mais c'est tout comme, j'ai envie de dire, avec seulement 18 points en compteur actuellement. Les Dijonnais, ils ont sorti un bon match la semaine dernière face aux Niçois, ils se sont imposés, je pense que ça leur a donné du baume au cœur. Je les vois personnellement aller marquer un but sur la pelouse des Rennais. Pour autant, je pense que Rennes qui joue à domicile l'Europa
Europa League, saura prendre les 3 points, d'autant plus qu'ils sont pas mal en ce moment. C'est une équipe qui évolue bien, ils ont cartonné Angers la semaine dernière et je pense que ça peut enchaîner. En termes de pronostic, je vais quand même tenter quelque chose d'assez risqué. Je vais prendre le fait que Dijon ne perde pas ou perd d'un but, ça c'est coté à 1,67. Donc ça rentre dans mon score de 2 buts à 1, mais pour moi, il faudrait pas que Rennes s'impose par au moins 2 buts d'écart pour que je puisse rentrer ce petit prono là qui est bien coté, parce que pour moi, les cotes sont vraiment trop déséquilibrées. Rennes à 1,30, jamais de la vie, je jouerais Rennes, le Stade Rennais à 1,30 en Ligue 1. Ça, déjà, faut le savoir. C'est pour ça que je tente ce pronostic-là qui me semble bien coté. Lens contre Nîmes, maintenant. J'ai beaucoup hésité. Au début, je voulais mettre une victoire de Lens. Après, je me suis dit, ouais, mais Nîmes, déjà à l'extérieur, c'est pas mal contre les grosses équipes. Ils ont fait des performances quand même. Je pense qu'ils sont capables d'aller marquer là-bas. Donc, je vais tout simplement prendre le match nul, 2 buts partout. C'est l'issue qui me paraît la plus logique et je vais quand même sécuriser en pronostic avec un nul remboursé si jamais quand même Lens fait le taf à domicile, ce qui est logique et probable au vu de la forme des Lensois, même si c'est un petit peu moins bon ces dernières semaines, je trouve. Le nul remboursé si Lens à 1,51 est un bon pronostic. Strasbourg contre Nantes, là ce ne sera par contre, je pense, pas un bon match. Je pense même qu'on va bien s'ennuyer. Je vais dire 0-0 des familles qui arrangerait beaucoup plus Strasbourg que Nantes évidemment. Voilà, Strasbourg qui a cherché la semaine dernière en infériorité numérique, un nul quand même assez fou sur la pelouse de Nîmes, ira encore gratter un point dans sa lutte pour le maintien. Je vais prendre d'ailleurs le résultat et le pronostic suivant, nul remboursé si jamais Strasbourg s'impose, ça c'est coté à 1,65. Lorient contre Bordeaux, je pense que traditionnellement on peut aller sur la petite défaite des Bordelais, je vais dire victoire 3-2 de Lorient. Bordeaux n'y arrive plus, Bordeaux est catastrophique, Bordeaux perdra peut-être tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, c'est une possibilité tellement c'est abominable le football qu'il propose par rapport quand même à l'effectif qui est là, même si on peut critiquer. Et il y a des joueurs, il y a du potentiel et pourtant c'est catastrophique. Et je vais prendre en prono Lorient remboursé en cas de match nul et ça c'est coté à 1,50, très belle cote sur ce pronostic là. Il faudrait vraiment un exploit pour que Bordeaux aille prendre 3 points. Angers contre Monaco, là aussi il faudra un exploit, mais cette fois-ci pour les Angevins s'ils veulent aller chercher un résultat. Voilà, je les en sens pas du tout capables. On sait que Moulin va partir à la fin de la saison, on sait qu'ils n'ont plus rien à jouer en Ligue 1, ils ont été battus très largement lors du dernier enjeu de la saison contre le Paris Saint-Germain cette semaine en Coupe de France. C'était vraiment pas beau à voir et je pense qu'ils vont reprendre la même foudre ce week-end face à Monaco. Je vais dire 4 buts à 1 et mon pronostic il est très bien coté, c'est la victoire de Monaco, cote à 1,52. On termine cette vidéo avec le choc incontesté, incontestable de la Ligue 1 du week-end, c'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit le LOSC pour vraiment une affiche hyper importante dans la course à l'Europe, dans la course au titre. Si Lille gagne ce match-là, Lille ferait un très grand pas vers le titre, en tout cas en ayant battu Lyon, il serait quand même très serein. Pour autant, si Lyon perd par contre, c'est adieu à la Ligue des Champions, c'est adieu au podium normalement. Donc on va partir sur un match quand même à but, je vais dire les deux équipes marquent, côté 1,72, ça me paraît logique, voilà, il peut pas y avoir un but d'une équipe sans entraîner la réaction de l'autre, ça devrait se rendre coup pour coup, et mon score, et je vais quand même prendre parti au début, je voulais mettre un match nul, mais je me suis dit, non c'est pas possible, cette rencontre, elle va bien finir par tourner d'un côté ou de l'autre, c'est quand même le suspense de la fin de saison qui demande ça, et je vais partir sur une victoire des Lyonnais, très frustrés les Lyonnais après leur match de Coupe de France cette semaine contre Monaco, où ils ont très bien joué, ils ont fait une superbe première période les Lyonnais, il faut qu'ils s'appuient là-dessus pour ce week-end faire une bonne performance contre Lyon. Ils n'ont pas été payés, ils ont perdu au final avec un carton rouge plus exclusion, mais voilà, ça les rendra peut-être revanchards par rapport au championnat et je leur donne un avantage par rapport aux Lillois qui me font beaucoup moins bonne impression quand même sur ces dernières semaines. C'est pour ça victoire de Lyon à domicile dans ce match-là. Voici mes 10 pronostics et mes 10 scores pour les matchs de Ligue 1 du week-end. Si vous voulez parier, si vous voulez miser sur les pronostics que j'ai donnés, n'hésitez pas avec le partenaire de la chaîne YouTube qui est BetClick. Vous avez jusqu'à 100 € qui vous sont offerts lors de votre premier pronostic. Ça se passe de la manière suivante. Vous créez votre compte, vous mettez le code promo LTP, ça vous permettra de débloquer le bonus et ensuite vous faites votre premier pari jusqu'à 100 €. Vous avez le montant de votre mise qui est offert en free bet, que le prono soit perdant ou gagnant. C'est vraiment ça qui est hyper bonne affaire. Ça veut dire que même si vous gagnez, vous avez en plus des free bets qui vous sont envoyés et si vous perdez, vous êtes donc remboursé en free bet. Ça c'est vraiment pas mal. Le lien est là aussi dans la description. N'hésitez pas si vous êtes majeur et que vous souhaitez miser sur les pronostics que j'ai donnés. On s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez averti lorsque la prochaine vidéo va sortir et il y en aura des vidéos à venir puisque la semaine prochaine, c'est Ligue des Champions, c'est Manchester City, c'est Paris Saint-Germain, c'est Chelsea, c'est Real Madrid. Enfin bref, vraiment un excellent programme. Donc je vais vous dire à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end et on se revoit vite sur YouTube. Ciao, ciao.